Je pars à Los Angeles à la rencontre de la photographe Véronique Vial et me souviens d'une photo d'elle dénichée cet été chez un bouquiniste qui m'a donné envie de la connaître. Véronique Vial est née en France et habite Los Angeles depuis 1989. Ses premiers portraits de stars apparaissent dans Un jour dans une vie à Hollywood en 1991. Elle a également suivi pendant plusieurs années le Cirque du Soleil et photographié les stars d'Hollywood avant 10 h du matin. Alors les femmes avant 10 h, Véro? Hé hey, Fabienne, tu m'apportes le petit déjeuner au lit? Les femmes avant 10 h, c'est génial, sauf qu'il faut se lever tôt. Heureusement, aujourd'hui, c'est Fabienne qui se réveille, pas moi. Quand tu photographies les gens le matin, ils sont pas encore là. Donc ils te disent tout ce que tu as envie d'entendre. Tu sais, il n'y a pas de défense naturelle. Ouais. Donc c'est parfait, quand tu les photographies, c'est pareil, ils n'ont pas de masque encore, donc tu arrives vraiment à attraper leur âme. C'est l'idée. Puis à 10 h, tu as fini ta journée, tu vas à la plage. C'est l'idée aussi. Bardée de ses appareils, Véronique va à la rencontre de Poppy Montgomery, jeune actrice qui démarre très fort. It's like nice yawning. I'm gonna say this and maybe like, why was I like that? Do you ever get there and someone has like a full face of makeup on and they're like, hello, I just woke up? One woman was like that. The whole house, she had a decorator came and bring flowers. She had a tailor guys bring a tray with silver things and breakfast. She had hair and makeup there. And she had a stylist who brought different little lingerie. No! So I thought, shit, that's not what I want to do. Then she was in the bed having breakfast, and one of her dogs jumped in the bed. Well, she was posing under the light, because I use only natural light, and there was a light coming this way, so I said, put yourself under the light. So she was like that, making sure the light was hitting her cheekbone at the right place. She was just waiting like that. And the little puppy dog came and ate the muffins. And she didn't notice, and I thought, that's it, I have my picture. So I just shot quick, really quickly. Do you ever actually have people sleep? Like, oh, yeah. right through? Oh, yeah. When I did what was Peter Fonda, he told me I would leave the door open, so I just went in. And I went like that, and I woke him up, and he said, oh, I'm too tired. So he turned around and he waved at me, then he turned again. So I just showed him sleep. Yeah. I had a boyfriend like that and I broke up with him. And then I said, come back, and he said no. No, That's horrible. I was like, what do you mean no? He said, I'm not coming back. No, you hurted him. You want to be hurt again. But that's how we learn, huh? Yeah, I know, right? You don't know what you have until it's gone. Yeah. How do you make them come back, though? You don't. You just leave them alone now? Yeah. Damn it. That drives me crazy. And you're making a documentary? That's so cool. Yeah, she makes a documentary on the... well, it's called Double Vision. So she shoots what I shoot, but that's... She has her vision, I have my vision. Oh, wow. And we compare. Oh, that's awesome. Ce matin, je filme depuis ma chambre d'hôtel mes premières impressions de Venise, le quartier branché de Los Angeles. Alors que j'essaie de suivre cet homme titubant sur la plage, je suis choquée par l'indifférence totale des gens. Je me rappelle la réflexion de Véronique Vial lors de notre première rencontre. Les gens s'inventent des murs pour essayer de marcher droit dans cette ville de paumés. C'est chacun pour soi l'Amérique. On ne peut pas ne pas réussir. No.
Comment choisis-tu de faire tes photos? C'est plus instinctif qu'intellectuel. C'est quelque chose que je sens. C'est une combinaison d'émotions et de visuels qui fait qu'il faut que je prenne ces photos. De la lumière naturelle toute la journée, donc c'est agréable de se réveiller dans un pays où la lumière est toujours belle. Tu es toujours excité, tu as toujours envie de faire des photos. Tu n'es pas obligé à chaque fois de t'enfermer dans un studio et de recréer les lumières. Tu as des choses qui se passent devant toi qui t'inspirent. Smells good, hein? Thanks. We're trying to do a story on Los Angeles waking up. And she wants to do the Hispanic and the black and the... Oh, I see. So it'd be fun to maybe come before you go fishing. Or... Hey, why you think we're going so far up there, man? Why the fuck can't you fish over there? Hey, motherfucker, what's this? You got fish over there and over here, bitch. Nobody's fucking over there and you got pumps right where we're surfing. Huh? Fucking pump? Fuck you. Je vole, mais je viole pas. Je vole une image, ça c'est sûr. Mais j'ai pas l'impression de faire du mal aux gens. Mon approche fait pas de mal aux gens, au contraire. Généralement, ils sont contents que je les photographie. Mais c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas trop faire les photos dans les rues. Parce que j'aime pas prendre la photo de quelqu'un s'ils sont pas d'accord. Moi j'habite en Venise, mais j'adore justement. Ma vie plus personnelle c'est Venise. Mon travail c'est photographier des stars de cinéma, faire des posters de films, faire des campagnes de pub, faire des histoires de mode pour les magazines. Donc quand je rentre à Venise, c'est tous mes copains bohémiens, musiciens, sculpteurs, peintres, écrivains. Ça n'a rien à voir avec tous les gens un peu coincés que je fréquente toute la journée. Ce quartier de Venise représente un îlot d'artistes. Les gens en quête de bonheur, les plus fous, les plus excentriques se retrouvent ici. Il est aussi le refuge des gangs et des francs-tireurs. Guérilla, trafic de drogue étaient jusqu'aux émeutes de 92 la seule préoccupation des habitants de Venise. Depuis, les gangs ont conclu une trêve. Sur ces plages, tout le monde se croise. Les sans-abri, les insomniaques, les lève-tôt. Chacun à son rythme. Notre regard est d'observer comment les Californiens poursuivent leur quête de réussite matérielle, voulant toujours être en avance d'une reprise économique, d'un régime minceur, d'une technologie, d'un gourou, d'une révolte fiscale ou d'une bizarrerie sexuelle et d'un bonheur bien sûr. On va au marché filmer Louise Child, qui est une actrice qui a fait un film de James Bond, je crois que c'était de GoldenEye. Elle est sympa, tu vas voir, elle a une bonne bouille. C'est une fille qui vient du Texas. Elle a un accent un peu chaleureux du Texas. Okay, so it's good? Welcome. Afterwards. Thank you. No, careful, I want to pass it. You want to go to the roses? To the roses. And then we can come back. But
They're so beautiful before they're On gone. va au rose. Ok, ok. J'aime bien faire les gens en mouvement, quand ils sont en train de bouger, de se raconter des histoires, rigoler, ça j'adore. Et d'essayer d'attraper quelque chose de beau à ce moment-là, c'est difficile. Parce que je ne l'orchestre pas du tout, donc je ne peux pas leur dire tiens, mets-toi un peu plus à gauche parce que tu seras dans ma composition. Donc il faut que je bouge, moi, au bon moment pour arriver à les mettre dans ma composition, mais en même temps que j'ai le bon angle de leur visage. Noir et blanc, c'est ce que j'aime le plus. Mais des fois, parce que le noir et blanc, ça transmet les émotions. On n'est pas distrait par la couleur. Tu vois tout de suite ce qui se passe. Tu vas à l'âme, dans l'âme de la photo. They're just up here trying to keep these people out of here from robbing somebody. Yeah, they be pickpocketing and everything. Yeah, all the time. Yeah, they just come up there and take off running, you know, so I watch out for them. Let them know that they can't be coming up in here still. A lot of people bring their pets up in here, and their pets, like bother the flowers or the food. Yeah, all the time. So I have to keep them out. Because we're in Venice, it's all right? Yeah. Dangerous place? Yes. On est à Venise, dans le quartier le plus dangereux de Venise. C'est pour ça que tu es obligé de filmer de la voiture et de pas descendre de ta voiture. Là où les gangs habitent. Les artistes et les gangs. Un ami de Véronique, l'acteur Vladimir Kulish. Il est le roi des Vikings dans Le 13e guerrier, le film de John McTiernan. That's the whole idea, right? Yes, that's the whole idea. Yes. Okay. What's up, big movie star? That's why it's good in the morning, because people don't give a shit, you see. If I got you at 4 in the afternoon. Okay, you can get out now? Yeah. Bienvenue dans ma maison. I wish I had an old razor I would shave, with the... You don't have a razor? No, I have this electric razor. Okay, we can do electric razor, huh? But Viking never shaved. Okay, so Viking won't shave. You do like Philippe, you go out at night and you fall asleep in your clothes? Because Philippe does that. Well, normally I don't sleep in clothes, there's nothing, But you do want to be photographed and naked. I bought it yesterday in Chinatown. So I just... You wanted to make a little raincoat? No, I just... That's nice. Look, wake up this silhouette today. Yeah, like this? Yeah. This the shirt too? Yeah, because Philippe got him the same. It's nice, no? So what do you do next This when you wake up? go for coffee. Okay. Normally I don't even brush my teeth because the coffee doesn't taste good if you brush your teeth. I'll come back later and I brush my teeth. That's true, huh? Yeah. You need a girlfriend who can cook, huh? Yeah, you put an ad in the book. Yeah. Viking is looking for his girlfriend. You can fill the pan. Who can? I'm bad, huh? Actually, who needs a day when you have Scotch tape? Exactly. Je ne désirais pas la fin parce que just I have tape. You ever see this picture? It's my favorite one. Oh, wow. It's nice. Could you see? You're acting in that film? Yeah. Yeah, that's me in the rain. What is your role? What you're doing exactly? I play the king of the Vikings. Is it true? Yeah. King of the The Vikings? king of the Vikings. C'est moi, le roi des Vikings. And this is the king of the Arabs, Mr. Banderas. Who, show me? Banderas Banderas is the king of the Arabs. Oh. And that's me, the king of the Vikings. And it's about the culture, the difference in the culture. Yes. And everybody gets along nicely, nobody kills anybody. It's fantastic. That's good. Everybody kills everybody.
I'm recording, my God. Ask her what she's going to do with me. Fabienne is going to do a fantastic movie about my extraordinary walk. We're going to go photograph movie stars. We're going to start with Vladimir. We are going to be artistic. We're going to try to be artistic. Donc on fait combien d'heures par jour? 1 heure par jour? Je sais pas, on verra. Ou est-ce que tu peux effacer et après refaire dessus? Ah, je peux effacer, oui. Si c'est trop mauvaise, j'efface. Si tu me plais, je garde. De l'eau, ça te va pour boire? Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est ta création. Ben là, c'est pas créatif, hein? Sauf que je t'ai fait une belle salade. T'as filmé la salade quand même? Ben, c'est créatif. Tu l'as filmé? Non, attends, je vais faire un gros plan de salade. C'est le bordel. Non. Voilà, ça c'est parfait, la salade. C'est tout ce qu'on aime. Attends, là, lâche-moi là. Voilà. Ah, dis-moi, avec ça, on va se régaler. On est en Amérique, hein? On est en Amérique. On mélange tout. Montrer mes bouquins, mes photos. Comment je les fais. Mais la création, c'est un procédé qui dure toute la journée, hein? C'est... Tu crois pas? Je sais pas, je te pose la question. Moi, je crois que ça dure toute la journée. Tout le temps, tu penses tout le temps à faire tes trucs. Et un jour, tu les mets sur papier, pas sur film. Mais c'est pas un jour en voyant un truc que tu fais une photo, c'est un projet qui, dans ta tête, dure depuis longtemps, tu crois pas? Tu veux dire par là que ça fait partie du quotidien? Hein? Ça fait partie de ton quotidien. Ah ouais, la création, c'est tout ce que je fais tout le temps. Et éventuellement, il y a des photos qu'on découle. Mais je peux pas dire de 4 à 5, je fais des photos, et puis le reste du temps, je fais autre chose. Tout marche ensemble. Mon style de vie, ça fait partie des photos. Et mes photos font partie de mon style de vie. Yeah, I want to shoot in Chinatown. But we may have to do hair and makeup before. Oh, good. Okay, so you get back to me when you got up? Oh, cool. Okay, bye. Good, we shoot Tuesday. Fine, fine, fine. Tu vas être une star. Je vais développer, je vais tirer les photos et il faut que je scanne sur l'ordinateur toutes les photos de mon agenda du chat qui doit partir à Paris dans une semaine pour être imprimé. C'est un agenda avec chaque semaine un petit chat qui fait une bêtise. C'est drôle à filmer, à shooter. Des stars? Non, des chats, ça c'est des chats. Les chats et des stars ou les chats tout seuls? Non, tout seul. Les chats qui font des bêtises. Ça, ce sont les textes qui vont sur tes photos, c'est ça? Qui va dans le calendrier que je suis en train de faire sur les chats. Ah ah. Tu sais, je suis en train de faire un agenda pour l'an 2000 sur les chats. Ouais. Et j'ai fait des fautes d'orthographe. T'es poète aussi, alors, en même temps. Eh, mais pourquoi c'est un chat, c'est pas une chatte? Non, j'avais pas fait de faute alors. Bon, faut que je le réécrive. Il croit que le chat Malibu c'est une femelle, mais c'est un chat. Malibu. Tu vas voir, c'est marrant. Je te dis, c'est un... Qu'est-ce que tu écris là? Malibu n'aime pas être photographié. Fabienne, t'as ça? On va référencer, C'est un vrai bobcat. le, Tu sais, les petits chats sauvages? le texte avec la photo. D'accord, Il a c'est 3 marqué. semaines. Là. Chaque photo a un numéro Oui, chaque... ou un numéro de page. Allez, tu m'as mis des photos. Ça, c'est Vladimir avant 10h du matin. Vladimir. Ouais. Qui c'est? On l'appelle Viking. C'est un mec qui vient de faire un film avec Bandera. Vladimir. Et c'est donc Men Before Ten. Ouais. Hein? Et
fixé. Donc on va jeter un œil et voir ce qui se passe. Tu l'as fait plus foncé. Donc on va en général aller beaucoup plus dense. Beaucoup plus foncé. Hein. Ouais. Et on brûle bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brûler tout autour pour que le sujet soit mis en évidence. Si on descendait juste là. Ben, on peut recroper un petit peu et descendre un tout petit peu en bas. Parce que j'aimerais bien qu'on garde le signe Chinese food $1. Donc on va supprimer le ciel en fait. On va vraiment prendre dans le... C'est intéressant ce qui se passe là. Le photographe... Il y en avait une autre aussi. Tu vois les pieds là, c'est une femme qui photographie elle et lui photographiait elle, photographiant cette fille. Moi je photographiais tout ça et Fabienne me filmait en train de photographier tout ça. Oui, il y a une histoire intéressante là. 4 femmes. Il y a 4 femmes. Donc on va aller maintenant... Et des hommes qui matent comme des fous collés à la voiture. C'est drôle, hein. Ils sont collés à la voiture. Et ils ont tous les mains dans les poches. Hein. Ah oui, j'en remarque, c'est vrai. Elle est super montée. Hein. C'est des vrais balcons ça. Hein. Oui. T'aimes bien les grosses sautes en plus. Et comment ça se fait? Ils tournaient ça sur Sunset? Oui, mais illégal parce que les flics sont arrivés là, après ils sont partis. You got a nice car, yeah, I like that car. Oh yeah, that car's with the moment. J'en ai une You bien go to quand même. buy that car there. Would you rather buy the car or buy the girl? A car? That's just a person. J'ose pas m'approcher comme je lui ai dit que j'en faisais qu'une. Ah là c'est génial.